On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue sur ma chaîne, présenter l'évolution de mon compte PEA, de l'ouverture au premier euro versé jusqu'à aujourd'hui. C'est une demande qui m'a été faite dans plusieurs commentaires lors de la vidéo présentant mon compte PEA au mois de juillet 2023. Donc je tenais à faire cette vidéo le plus rapidement possible. Et donc pour te présenter l'évolution de mon compte PEA, de son ouverture jusqu'à aujourd'hui, je t'ai préparé un petit diaporama, mais aussi un beau tableur Excel. Donc aujourd'hui, on va voir des chiffres, des tableaux, des résultats et on va donc passer sur la théorie, le blablatage. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Allez, perdons pas plus de temps et on se retrouve derrière mon écran. La première page, elle change pas. Mon PEA, après 1 an et demi. Thème de la vidéo suivi de mon compte PEA. Présenté par Monsieur Rouir Dimitri. Le sommaire, qu'est-ce qu'on va y voir dans cette vidéo? En premier lieu, le déroulement de l'ouverture de mon compte PEA, comment ça s'est vraiment passé. En deuxième, l'année de l'ouverture en 2022. Donc ici, on va tout simplement faire un petit bilan de cette première année de compte PEA. En troisième point, la mise en place du DCA en 2023. Donc là, c'est pareil, on va faire un point sur ce qui s'est passé entre le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, en quatrième, on va voir mes objectifs, que ce soit ma stratégie pour le marché boursier, mais aussi pourquoi j'ai voulu créer une chaîne YouTube. Le déroulement de l'ouverture de mon compte PEA. C'est vraiment quelque chose de particulier comment ça s'est passé, puisque au point de départ, je ne devais pas du tout ouvrir un compte PEA. Je me rappelle, c'était le 1er décembre 2021 et je commençais à gérer un peu mon argent puisque j'étais devenu étudiant, donc ce n'était plus mes parents qui géraient mes comptes. Je voulais ouvrir un livret A pour remplacer mon livret jeune. Donc comme tout le monde, j'ai pris un rendez-vous avec ma conseillère bancaire pour ouvrir ce fameux livret A. Je me suis rendu à l'agence vers le 15 décembre. Mon rendez-vous s'est très bien passé. J'ai pu directement ouvrir mon livret A. Et puis, à la fin de ce rendez-vous, je me suis aperçu que derrière ma conseillère, derrière son bureau, il y avait une affiche qui disait « Pour l'ouverture d'un compte PEA, 80 € sont offerts ». Et donc, j'en ai profité. À la fin de ce rendez-vous, je lui ai posé des questions sur qu'est-ce qu'était un compte PEA, comment je pouvais faire pour l'ouvrir, est-ce que c'était possible de l'ouvrir à mon âge, est-ce qu'il y avait des versements mensuels minimum. Bref, j'ai posé vraiment toutes mes questions puisque moi, 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte, je trouvais ça super intéressant. Et ensuite, les vacances de Noël sont passées durant lesquelles j'ai fait mes recherches sur qu'est-ce qu'un compte PEA. Et ensuite, ça s'est passé super vite puisque début janvier, j'ai directement rappelé ma conseillère et je lui ai dit que je voulais ouvrir un compte PEA. J'ai repris un rendez-vous, il me semble, et en peu de temps, mon compte PEA a été ouvert. Voilà un peu pour la petite histoire, comment j'ai ouvert mon compte PEA. C'est vraiment par hasard. C'est pas du tout parce qu'au point de départ, je voulais investir dans la bourse. Comme quoi, des fois, il y a des occasions à saisir et là, je l'ai saisi. Maintenant, passons aux chiffres de cette première année d'ouverture en 2022. On va pouvoir analyser comment j'ai investi mes premiers euros. On se retrouve sur ce petit tableau Excel qui récapitule mes investissements. Donc tu retrouves à gauche là ce premier tableau en fait qui récapitule mes virements que je fais sur mon compte PEA mais aussi mes achats d'actions. Donc qu'est-ce qu'on peut voir avec mon premier versement, je l'ai fait le 15 février 2022. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis que la date d'ouverture n'est pas vraiment précise, que je me rappelle pas avoir attendu 1 mois pour virer de l'argent. Ça se trouve mon compte, il s'était plus ouvert le 1er février, je me rappelle plus. Mais bref, mon premier versement a été de 150 € puisque c'est ce qu'il fallait, il me semble, pour lancer le compte. Il fallait mettre 150 €. Et ensuite, peu de temps après, j'ai directement acheté ma première action, Stellantis. Donc ça, c'est la quantité, donc j'en ai acheté qu'une. À l'époque, elle coûtait 17 €. Elle était un peu surévaluée quand même, je trouve.
avec un peu de recul là, puisque maintenant elle est quand même beaucoup moins chère. Et donc pourquoi j'ai acheté Stellantis comme première action? Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo où je présente mon compte PEA pour le mois de juillet, bah c'est qu'au début en fait je regardais pas forcément l'entreprise, son secteur d'activité. Bon bref, là je savais quand même que Stellantis il fabrique des voitures, mais moi je m'étais plus intéressé sur le dividende et c'est vrai que Stellantis avait un bon dividende, un rendement de 10%. Donc je m'étais directement lancé sur Stellantis. Donc j'ai acheté voilà, ma première action le 16 février 2022. C'est quand même une date importante hein, dans le début d'un investisseur. Savoir à quelle date on a acheté notre première action. Moi c'est bien, je la connais, le 16 février 2022, 3 jours après mon anniversaire. Et donc 2 jours après, j'avais déjà la mentalité, on va dire, d'investisseur puisque j'avais racheté une action Stellantis sachant qu'elle avait baissé. Alors que normalement, la plupart des gens auraient fait le contraire. En voyant leur action baisser, ils auraient vendu. Moi non, j'en ai racheté une autre. Donc ça m'a permis du coup de diminuer mon coût d'achat. Bon, je ne vais pas détailler toutes les actions que j'ai pu acheter, mais en tout cas, ce que tu peux voir, c'est qu'au début, j'ai acheté une action par action. Voilà, j'ai essayé de diversifier un maximum. C'est vraiment dans cette période où j'ai appris comment on investissait, hein, comment on achetait une action. Donc, c'est pour ça que j'en achetais une par une, parce qu'en fait, j'avais trop peur de me tromper de bouton, d'acheter 10 actions et de perdre 200 euros. Ça, c'était vraiment ma pire phobie. Donc, je prenais une action par une action. Et là, par contre, ce que tu peux voir, c'est que tu vois, mon premier virement, je l'ai fait le 15 février. Ben ensuite, pendant un petit mois, même pendant un gros mois et demi, il n'y a pas eu de virement. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, ça a dû m'énerver. J'ai fait un virement de 500 euros. Donc là, ça a commencé à être sérieux. Hein. Avec 500 euros, tu vois que directement après, j'ai pu acheter 7 actions de Stellantis, 10 actions de Engie, 3 actions de ST Microélectronique, 10 actions encore de Stellantis. Voilà, là, ça commençait vraiment à faire des coûts plus importants, tu vois, qui tournaient autour des 100 euros. Donc là, ça commençait à être plutôt intéressant. Et donc ensuite, j'ai fait des petits virements là, de 15 euros. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait un virement de 15 euros, mais bon. Ensuite, un virement de 100 euros. Donc, j'ai racheté une action derrière. Ensuite, un virement de 80, un virement de 100, un virement de 100, un virement de 100. Là, je commençais à investir un peu tous les mois, suivant l'argent que j'avais. Il faut savoir qu'en 2022, je n'avais pas de salaire. J'avais simplement une aide au logement. C'est fait pour payer son logement, hein. C'est pas fait pour investir dans la bourse. Donc, en fait, ce que j'investissais, c'était tout simplement de l'argent que j'avais sur mon compte courant grâce à mes jobs d'été. Au mois de septembre, j'ai acheté Alstom, Total Energy, STM Microélectronique, voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé à mettre quelque chose en place puisque au mois de septembre 2022, j'ai eu mon contrat d'alternance. Donc là, par contre, j'ai eu un salaire. Je touchais environ entre 800 et 900 euros. Donc moi, ce que je m'étais dit, c'est investir 500 euros tous les mois. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'en fin d'année, là, à partir du mois de septembre, il y a un virement de 500 euros. Voilà ici. Donc là, forcément, hein, les achats d'actions sont plus importants. Tu vois, Total Energy, 200 euros, Michelin, 216. Et donc, pour récapituler cette année 2022, j'ai acheté pour 1907 euros et 13 centimes d'actions, ce qui représente 91 actions. Et j'ai viré 3645 euros sur mon compte PEA. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'argent qui était en fait sur mon compte espèce PEA. Puisque comme vous le savez, sur un compte PEA, en fait, il y a deux parties. Une partie espèce et une partie dans le marché. Et donc moi là, comme j'étais pas trop confiant pour cette première année, j'en ai quand même beaucoup laissé dans la partie espèce. Ce qui est bien en faisant ça, c'est qu'au moins quand vous virez 500 euros sur votre partie espèce, vous savez que cet argent il est bloqué. Donc même si vous l'investissez pas tout de suite, vous n'allez pas le dépenser pour acheter des nouvelles fringues ou pour aller faire les soldes. Au moins c'est bloqué dans votre compte PEA et puis le jour où vous voulez investir, vous investissez. C'est pour ça que la première année, il y a un gros delta entre mon compte dans le marché et mon compte espèce. Ensuite, faisons un point sur les dividendes que j'ai touchés pour cette première année de mon compte PEA. J'ai touché 9,35 € de Engie, 8 € de Stellantis, enfin bref, je ne vais pas tout énumérer. Mais voilà, j'ai touché quand même pas mal de dividendes hein, pour un total de 51,76 €. Donc comme quoi, ça va assez vite. Hein. Vous voyez, dès la première année,
j'ai gagné 51,76 €. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai même pas calculé le rendement. On peut le faire d'ailleurs tout de suite. Donc on fait. Donc d'ailleurs, voilà, pour ceux qui sont pas super bons en maths, normalement tout le monde peut faire ça, mais bon, on sait jamais. Si vous voulez calculer le rendement de vos dividendes sur votre année, bah vous faites le prix des dividendes que vous avez ramassé divisé par le coût des actions que vous avez achetées. Donc moi, j'en avais acheté pour 1907,13 €. Et donc, ça me fait... Et donc, vous voyez, ça me fait un rendement assez pourri de 3%. Je vais vous expliquer, c'est très très simple. Tout simplement que en fait, les principaux dividendes qu'on touche, là, ils sont ici. Et ils s'arrêtent au mois de juin, puisque les entreprises donnent leurs dividendes de la période de mars à juin. Et moi, jusqu'à juin, j'avais investi, on va le voir tout de suite, j'avais investi seulement 878 €, c'est ici, là, en bas à droite. Donc là, en fait, il faudrait presque refaire le calcul. Et là, si on divise par 878, ça fait du 6%. Donc, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que 3%. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien refaire le calcul. Faut bien refaire le calcul, parce que voilà, la majeure partie des dividendes, c'est jusqu'au mois de juin en fait. Bon, après là, il y en a 2 qui sont importants là à l'automne, mais voilà, c'est pour ça que j'ai refait le calcul. Donc voilà pour cette première année d'ouverture de compte PEA. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez les poser en commentaire. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu jusqu'à maintenant, vous pouvez vous abonner, commenter et aimer la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir et ça me ferait du bien. Ensuite, passons à la deuxième année 2023 où j'ai mis en place le DCA. Donc le DCA, qu'est-ce que c'est? C'est un terme en anglais que je me rappelle jamais comment on le dit, mais en fait, c'est tout simplement une méthode qui te dit d'investir tous les mois la même somme d'argent à la même date. Donc moi, mon DCA, c'est 500 € tous les mois. Pas plus compliqué que ça. Donc bienvenue sur ce magnifique tableau Excel. Là, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de lignes. Pourtant, on n'est qu'à la moitié de l'année. C'est normal. Maintenant, j'investis 500 € par mois, comme je vous l'ai dit. On voit que les coûts d'action sont vraiment beaucoup plus importants. Dès le 26 janvier, déjà 260 € chez Engie. Ensuite, le 2 février, 280 € chez Nexity. Là, je vois 322 € chez Bouygues, 260 chez Stellantis. Voilà, c'est vraiment des plus gros chiffres. Mais c'est normal, quand on verse plus d'argent sur son compte PEA, forcément, on peut plus investir. Ça, il n'y a pas de secret. Comme vous voyez, moi, je ne triche pas. Je vire 500 € tous les mois. Là, j'ai viré 500 € le 1er février. J'ai viré 500 € le 28 février, parce qu'en fait, là, c'est que j'ai eu mon salaire le 28. Ensuite, j'ai viré 500 € le 4 avril. J'ai viré 500 € le 28 avril, là, c'est pareil, c'est que j'ai eu mon salaire en avance. 500 € le 31 mai, 500 € le 3 juillet. Voilà, il n'y a pas de triche, c'est vraiment 500 € tous les mois. Personnellement, pour ne pas avoir d'excuses de dire « Ah mince, je n'ai plus d'argent, je ne peux pas investir », bah, dès que je reçois mon salaire, je pique 500 € et je les mets sur mon compte PEA. Au moins, il n'y a pas d'histoire. Et donc, ça nous fait un total, là, je suis vraiment très fier de ces chiffres. 189 actions achetées depuis le début de l'année, en seulement 6 mois. 189 actions, j'en reviens pas. 4 937 €, ça représente. Et j'ai viré 3 000 € sur mon compte PEA depuis janvier. Donc là, vous allez me dire, il n'y a pas un problème là, tu as viré 3 000 €, mais tu as investi 4 900. Et non, souvenez-vous bien, puisque l'an passé, en 2022, j'avais fait l'inverse. J'avais plus viré que investi. Donc en fait, il me restait de l'argent sur mon compte espèces. Passons aux dividendes. Forcément, c'est beaucoup plus intéressant que l'an passé. Le premier dividende de l'année, je l'ai reçu le 12 janvier, où j'ai reçu 5 € de Total Energy. Et là, vous voyez, pour l'instant, le dernier que j'ai reçu le 4 juillet, c'est encore une fois Total Energy, où j'ai reçu 13 €. Et donc, jusqu'à présent, 321 € de dividendes, c'est vraiment énorme. Ça représente un loyer pour ma part,
puisque mon studio étudiant, je paye 315 € par mois. Donc, c'est-à-dire que là, grâce à la bourse, je peux payer un mois de mon loyer. Franchement, c'est énorme. Et le dividende le plus important, il s'agit de Nexity qui m'ont viré 100 €, puisque Nexity avait un dividende à 2,50 €. Et ensuite, j'ai rajouté une petite feuille sur mon tableau Excel. Vous allez voir, c'est super intéressant. En fait, je ne l'ai pas fait la première année, mais je l'ai fait à partir de cette année. C'est tout simplement faire une courbe de l'évolution de la valeur de mon PEA. Donc là, je me suis fait un tableau à 2 colonnes avec à gauche les jours de l'année et à droite la valeur du compte PEA. Donc des fois, quand j'ai envie et quand j'ai le temps surtout, je vais sur mon application en ligne, je vais voir la valeur de mon compte PEA et je complète ce tableau. Donc là, j'ai complété. Le 19 janvier, il était à 2100 €. Et là, si on va à ma dernière saisie du tableau, ça doit être aujourd'hui, voilà, le 27. On est à 7136 €. Donc, il y a eu une superbe évolution. Et je trouve que de voir ça avec une courbe, ça rend encore mieux, ça motive encore plus. Là, de voir une courbe monter comme ça, c'est super beau, c'est super encourageant. Et donc, j'ai oublié, mais si on fait un petit bilan des dividendes en 1 an et demi, on a juste à faire 56 € que j'ai reçus en 2022, plus 321, donc ce qui nous fait 370 €, même 380 presque. Donc franchement, c'est pas dégueu. Ça donne envie de continuer et d'investir encore plus. Ensuite, j'ai voulu remettre la répartition de mon PEA pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo bilan de mon compte PEA pour le mois de juillet. Donc, je le rappelle, Stellantis représente 16,7% de mon portefeuille, un petit peu trop à mon goût, mais comme je vous l'ai expliqué, j'ai beaucoup investi dans cette entreprise à mes débuts puisque je ne regardais que le dividende et je ne regardais pas les autres critères qui sont pourtant importants. Ensuite, Total Energy, 14,7%, ça par contre c'est normal. Au contraire, j'aimerais bien atteindre les 20% avec Total. Ensuite, Engie, c'est pareil, une entreprise qui a de l'avenir. Ensuite, Nexity, c'est pas forcément le top. Surtout en ce moment, l'action, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais elle est en train de dégringoler. Et ça, c'est pareil, Nexity, j'ai beaucoup acheté, petite erreur de débutant, je me suis beaucoup fié aux dividendes et j'ai pas regardé les fondamentaux de l'entreprise. Sinon, après, c'est plutôt équilibré, ça tourne autour des 3-4% où j'essaye de diversifier un maximum, comme tout le monde le dit. Voilà, j'espère que cette vidéo tant attendue a répondu à toutes vos interrogations. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr me mettre des commentaires, je répondrai avec plaisir. Et si plusieurs commentaires reviennent, j'en ferai une vidéo comme je l'ai fait cette fois-ci. Allez, c'était Dimitri, ciao!